La parole est à présent à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier d'avoir convoqué cette séance en urgence. La deuxième, en une semaine. Ce qui démontre la gravité de la situation. Je remercie le secrétaire général de ses observations et de son engagement personnel en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Nous reprenons à notre compte votre appel au dialogue et à la cessation des hostilités. Mes remerciements s'adressent également à la secrétaire générale adjointe Di Carlo et au directeur général Grossi pour leurs exposés. Madame la Présidente, les attaques d'Israël contre l'Iran sont injustifiées, non provoquées, et foulent aux pieds la Charte des Nations Unies. Ces attaques sont dirigées contre des installations nucléaires et les garanties de l'AIEA. Si ces garanties, ces garde-fous, et même la présence sur le terrain d'inspecteurs internationaux ne peuvent pas garantir la protection des dites installations, alors la crédibilité de tout le régime de non-prolifération nucléaire est remise en question. Si les personnes chargées de faire respecter ce régime ne peuvent ou ne souhaitent pas condamner, dénoncer de telles enfreintes, alors elles doivent se demander quelle est leur raison d'être. Est-ce qu'elles s'acquittent bel et bien de leurs responsabilités? Nous devons résister à toute tentative de justifier ce qui est un acte d'agression contre un État membre souverain de l'ONU. Tout discours induisant en erreur est inadmissible. Comme le directeur général Grossi l'a indiqué dans un entretien accordé à CNN, nous, l'AIEA, ne disposions d'aucun élément de preuve qui démontrerait un effort systématique visant à fabriquer une arme nucléaire. Fin de citation. Cette déclaration mérite toute notre attention. Madame la Présidente, il est impératif que tout le monde reprenne la voie de la raison. Les négociations avec les 3 pays européens, les E3 et l'Iran. Les négociations également entre l'Iran et les États-Unis, facilitées par Oman, demeurent une solution viable et constructive en faveur de la diplomatie. L'Algérie a toujours été convaincue du pouvoir du dialogue. Et nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général en ce sens. Même alors que les tensions sont à leur comble, la médiation et les principes de la charte demeurent des outils très puissants. Et je tiens à citer la charte. Tous les membres doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Fin de citation.
Madame la Présidente, le droit international humanitaire est limpide. Les installations, les centrales nucléaires plutôt jouissent d'une protection particulière et ne peuvent faire l'objet d'attaques. Les attaques dirigées contre de telles installations sont proscrites. Si des matières radioactives pourraient se propager des installations touchées, le danger qui en résulterait toucherait les populations civiles de l'ensemble de la région. Aux yeux de mon pays, l'Algérie, il ne peut y avoir de poids, deux mesures. Dans le cadre du respect du droit international humanitaire. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés partout, quelles que soient les circonstances. Nous n'avons cessé de mettre en garde contre les violations du droit international humanitaire, notamment à Gaza, où, hélas, les violations du droit international humanitaire sont devenues la norme. Aujourd'hui, ces violations ne cessent d'être répétées. Nous réitérons catégoriquement notre condamnation de toute violation du droit international humanitaire. La protection des civils n'est pas facultative. Il s'agit d'une obligation. Défendre le droit international humanitaire revient à préserver l'ensemble de l'humanité. Toutefois, ceux qui sont responsables de l'effondrement du système sanitaire à Gaza, du meurtre de 1580 membres de personnel soignant, pour le meurtre de 18 000 enfants, de 10 000 femmes, sont responsables du meurtre de 225 journalistes et de 467 travailleurs humanitaires, ne peuvent pas prétendre de façon crédible qu'ils défendent le droit international humanitaire. Madame la Présidente, aucune mesure ne peut se substituer à la responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité. En 1981, à la suite de l'attaque menée par Israël contre Osirak en Irak, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Le Conseil de sécurité avait adopté à l'unanimité la résolution 487. Et pourtant, cette résolution n'a jamais été véritablement mise en œuvre. Et les installations nucléaires israéliennes n'ont jamais été placées sous les garanties de l'AIEA. L'Irak ne s'est vu verser aucune indemnisation. Et le Conseil de sécurité n'a jamais été tenu informé comme il se doit des mesures de suivi. Et je cite cet exemple pour vous démontrer quel est le legs de l'impunité, de l'immunité. Quelles sont ses conséquences dangereuses? Ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas un acte isolé d'agression, mais bien
un affront au fondement de l'ordre mondial, le Conseil de sécurité doit honorer son mandat. Les mesures mettant en péril la paix et la sécurité internationale nécessitent une riposte appropriée. L'inaction ne peut être une solution. Je remercie le représentant de l'Algérie.